S'inspirer de la Chine, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. La Chine ne possède que 7% des terres arables au monde. Un faible taux comparé à sa puissance agricole. Vous êtes d'accord avec moi que faire l'élevage ou l'agriculture n'est pas l'activité qui fait rêver les milliers de jeunes Africains aujourd'hui. Et pourtant l'agriculture et l'élevage sont une opportunité énorme pour se faire beaucoup d'argent. Si la jeunesse africaine ne s'intéresse pourtant pas à ce secteur d'activité, eh bien, ils n'ont pas tort. En effet, l'agriculture en Afrique est faite avec des méthodes datant du Moyen Âge. À l'ère des nouvelles technologies de pointe et des innovations en tout genre, il est important que nous puissions apprendre et copier des bonnes personnes pour ne pas finir dans la misère. Tout d'abord bonjour, c'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler un peu de la Chine. Il y a un adage africain qui dit que, on prend le feu avec celui qui t'a devancé au champ. Aussi nous allons nous inspirer des stratégies et astuces agricoles chinoises pour tirer notre épingle du jeu. Nous autres qui sommes assoiffés de réussite et de succès. La Chine se positionne aujourd'hui comme la première puissance mondiale. Et cela est dû en grande partie par son dynamisme économique. Malgré que la Chine possède une petite superficie de terres arables comparée à certains pays africains, elle nourrit à elle seule 22% de la population mondiale avec son exploitation de riz. Comment la Chine est-elle parvenue à une telle prouesse? Tout d'abord, sachez que jusqu'à la fin du 19e siècle, la Chine était classée parmi les pays sous-développés ou en voie de développement. Tout comme beaucoup de pays africains. Et au début du 20e, elle avait du mal à nourrir sa population. Mais avec une bonne politique agricole, et surtout l'esprit de travail et du patriotisme économique a permis à la Chine de renverser la tendance. De passer de pays pauvres à la première puissance mondiale. La Chine a beaucoup à nous apprendre. Notamment dans le domaine agricole. Alors restez connectés jusqu'à la fin car je vais partager avec vous des stratégies chinoises très simples mais efficaces pour réussir dans l'agriculture. Leçon numéro 1. L'une des caractéristiques des Chinois qui m'a beaucoup impressionné, c'est leur capacité à cultiver sur n'importe quelle surface. Nous pouvons en faire de même. En Chine, les espaces cultivables se faisant de plus en plus rares, les gens ont commencé à cultiver un peu partout. Sur le bordure des routes, sur les immeubles, bref qu'importe, ils cultivent les légumes partout. La stratégie que nous pouvons adopter, c'est de pouvoir cultiver de cette manière. Cela pourrait régler le problème de la cherté de la vie et pour ainsi dire réduire le coût des produits maraîchers. Une précision. Le fait que l'on puisse cultiver sur son balcon ou derrière sa maison est une stratégie révolutionnaire puisque chacun aura la possibilité de cultiver la tomate, le piment, le chou ou l'aubergine. L'objectif étant de cultiver juste pour sa consommation personnelle. Ainsi personne ne manquerait de légumes et autres. La deuxième leçon que nous pouvons tirer des Chinois, c'est la mécanisation de leur agriculture. Même si la Chine se positionne derrière les États-Unis et la Russie en ce qui concerne la technologie agricole, les agriculteurs chinois quant à eux font preuve de beaucoup d'ingéniosité. Non seulement ils utilisent les machines agricoles et des techniques agricoles assez conséquentes mais surtout c'est leur capacité à travailler avec des outils faits maison. En effet, les petits paysans fabriquent des outils adaptés à leurs besoins. Aussi même s'ils n'ont pas les moyens pour s'offrir des machines de pointe, ils savent inventer des outils pour faciliter leur travail. Nous aurons beaucoup à gagner si nous leur emboîtons le pas. Nous aurons des outils à moindre coût et des outils adaptés aux réalités de nos sols et de nos cultures. Nous pourrions ainsi booster notre agriculture et par ricochet inciter nos gouvernants à investir plus dans le domaine agricole. D'autre part, il y a l'irrigation qui est un facteur important dans la facilitation du système agricole chinois. En effet, 545 960 mètres carrés de terre sont irrigués en Chine. Si la Chine arrive à produire autant de riz pour l'exportation. En plus du riz, elle produit le soja, le blé et le sorgho. Si la Chine arrive à se positionner comme la première puissance mondiale en culture de riz, l'irrigation y est pour beaucoup. Vraiment j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo à faire preuve de créativité. Le défi majeur que l'agriculture en Afrique doit relever reste de loin la mécanisation et l'apport technologique. Alors soyons nos propres ingénieurs. Créons des outils de travail adaptés à nos besoins. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En Afrique, l'agriculture est en majeure partie dépendante de la pluie. Aussi nous sommes souvent en pénurie de certains produits tels le piment, la tomate, le chou et je ne parlerai pas du riz et du maïs qui sont deux des denrées les plus utilisées en Afrique. Dès lors, si nous parvenons à irriguer les champs en permanence, nous allons passer à une autre étape de l'agriculture. L'Afrique gagnera énormément à passer à l'irrigation intensive. Enfin, la transformation. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, plus de 40% de la production agricole est perdue? Et savez-vous pourquoi? C'est parce que la plupart de nos cultures sont faites pour la consommation directe.
Et comme l'on n'a pas songé à conserver ou transformer, ce qui n'est pas consommé se perd. Aussi l'Afrique aura intérêt à penser de plus en plus à la transformation car sa population est sans cesse croissante. Aujourd'hui, la population africaine est estimée à 1,3 milliard et ce chiffre est appelé à doubler d'ici peu. Face à ce boom démographique, les Africains auront du mal à importer de la nourriture. D'autant plus que certains pays pensent à limiter leur exportation. Dans l'intérêt de tous, orientons-nous plus vers la transformation. Cela présente plusieurs avantages dont le fait de pouvoir vendre à un prix nettement plus bénéfique que de vendre des produits bruts. Et d'autre part, l'Afrique est aujourd'hui le continent qui abrite la plus grande partie des terres arables au monde. C'est pourquoi les multinationales se ruent vers l'acquisition de terres cultivables. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'hésitez pas à donner votre avis sur ce sujet. D'après vous, quels sont les pays sur lesquels l'Afrique peut s'inspirer pour booster son économie? Peace and love.